Vous êtes-vous déjà demandé ce que signifient ces 3 lettres jaunes que l'on voit sur les camionnettes du monde entier? DHL, plus qu'une entreprise de livraison, une légende. Transition musicale douce. Nous partons pour San Francisco, Californie, 1969. Une année de changement, de rêves brisés et de nouvelles opportunités. Adrian Dalsey, Larry Hillblom et Robert Lynn, 3 noms qui ne vous disent peut-être rien, mais qui ont changé le monde du transport pour toujours. Ensemble, ils ont créé DHL. Leur idée, simple, mais brillante, accélérer l'envoi de documents douaniers par avion, de San Francisco à Honolulu. Réduire les délais et éviter les retards. L'information voyage plus vite que la marchandise. C'était le germe de tout. Imaginez la scène, un petit appartement, une voiture délabrée et une énorme envie de conquérir le monde. C'est ainsi qu'ils ont commencé, en luttant contre des géants, contre la bureaucratie et contre l'incrédulité de beaucoup. Mais ils avaient quelque chose que les autres n'avaient pas, la vitesse. Alors que d'autres suivaient les méthodes traditionnelles, DHL volait. Littéralement, ils louaient des vols commerciaux et livraient les documents en personne. Le bouche à oreille a fait le reste. Les premières années ont été des montagnes russes. Des problèmes financiers, une concurrence féroce, mais aussi des succès inattendus. Chaque nouveau client était une victoire, chaque colis livré à temps, une déclaration d'intention. Transition musicale, avec une touche épique. Les années 70 ont été celles de l'expansion. D'Honolulu à Hong Kong, de Singapour à Sydney. Le monde rétrécissait grâce à DHL. Ils ont compris que la mondialisation n'était pas qu'un mot à la mode, mais une réalité palpable. Ils ont innové, ils ont créé leur propre réseau, investi dans la technologie et formé une équipe humaine exceptionnelle. Le jaune, une couleur peu commune dans la logistique, est devenu leur signe distinctif. Un symbole de rapidité et de confiance. Les années 80 ont apporté de nouveaux défis. La concurrence s'est intensifiée, les réglementations sont devenues plus complexes et la menace des grandes entreprises s'est fait sentir. Mais DHL a su s'adapter. Elle s'est diversifiée, offrant des services allant au-delà de la simple livraison de documents. Et c'est là que nous entrons dans le domaine des mythes. Avez-vous entendu parler des courriers fantômes de DHL? La légende raconte que, pendant ses premières années, l'entreprise utilisait des étudiants universitaires pour transporter des colis à travers les frontières, profitant de leur immunité diplomatique. Réalité ou fiction, personne ne le sait avec certitude. DHL ne l'a jamais confirmé ni démenti. Mais l'histoire a perduré dans le temps, alimentant l'image d'une entreprise audacieuse, prête à tout pour tenir sa promesse de livraison. Autre curiosité, saviez-vous que le nom de l'entreprise n'est pas un acronyme au hasard? Dalsey, Hillblom et Lynn, les initiales de ses fondateurs. Un hommage à ces 3 visionnaires qui ont tout risqué pour une idée. Le 21e siècle a apporté avec lui la consolidation. Deutsche Post, le géant allemand du courrier, a acquis DHL en 2002. Un coup de maître qui a permis à l'entreprise de se développer encore davantage, atteignant tous les coins de la planète. Aujourd'hui, DHL est bien plus qu'une entreprise de livraison. C'est un symbole de la mondialisation, du commerce électronique et de l'interconnexion mondiale. Ces camionnettes jaunes font partie du paysage urbain, une présence constante dans nos vies. Du petit appartement de San Francisco à la multinationale que nous connaissons aujourd'hui, DHL a parcouru un long chemin. Un chemin rempli d'obstacles, d'innovations et de légendes urbaines. Une histoire qui nous enseigne que, parfois, les idées les plus simples sont celles qui ont le plus d'impact. Que la persévérance et la vision sont fondamentales pour atteindre le succès. Et que, derrière chaque logo, il y a un récit fascinant qui attend d'être raconté. Parce que parfois, derrière un simple logo jaune, il y a toute une histoire que peu connaissent. L'histoire de 3 hommes qui ont rêvé d'un monde plus connecté. Et ils l'ont réalisé. Avez-vous aimé cette histoire? Si vous voulez découvrir plus de secrets et de mythes sur vos marques préférées, abonnez-vous à notre chaîne. Et dites-nous dans les commentaires, quelle autre marque aimeriez-vous que nous enquêtions?